Bonjour et bienvenue dans cette guidance collective et intemporelle. Quel message les guides ont-ils à vous transmettre aujourd'hui? Quels éclairages et conseils spécifiques ont-ils à vous apporter? Et enfin, dans quelle direction cette situation va évoluer? Autant de questions auxquelles je me propose de vous apporter des réponses. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. And I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Les énergies et le message que les cartes ont à nous transmettre pour cette journée. Nous allons parler de paix et de transformation. Alors peut-être une paix qui amène une transformation, ou peut-être une transformation qui permet d'avoir la paix intérieure. Derrière la paix, nous avons la fusion, l'arme et le commencement. Donc il y a une certaine paix, possiblement dans la reconnexion que vous avez à vous-même, et cette paix intérieure qui émane justement de cette reconnexion est possible parce que vous avez tranché avec des toxicités, avec des comportements qui n'étaient plus pertinents pour vous et qui vous permettent d'aller vers un nouveau début. Et on vous dit que la nécessité pour vous aujourd'hui va être d'accorder votre pardon. Donc c'est parce que vous êtes reconnecté avec vous-même, parce que vous avez tranché avec des toxicités et des comportements qui étaient toxiques, avec des schémas répétitifs, que vous pouvez amorcer une nouvelle situation après avoir accordé votre pardon ou vous êtes accordé le pardon. Et au niveau de la transformation, on voit qu'il s'agit de la transformation d'une personne qui vous est chère, que vous voyez un peu comme un frère ou comme une sœur, et qui était dans l'épreuve, mais qui a trouvé des solutions justement pour sortir de cette épreuve. Et cette personne, ce frère, a acquis beaucoup de sagesse. C'est pour ça qu'il s'est transformé. Donc lui aussi a une reconnexion à lui-même, est sorti de schémas répétitifs, a trouvé des solutions pour franchir un cap et devenir quelqu'un de plus sage. Alors, voyons voir. Commençons. Donc, on commence avec le nouveau début. Donc, il y a un nouveau cycle pour vous qui s'amorce justement parce qu'on vous dit qu'il est nécessaire pour vous de sortir d'une certaine forme d'illusion vis-à-vis d'un homme, et on vous dit que c'est le message si vous voulez pouvoir vous élever. Ça peut être aussi qu'il y a un homme qui était jusqu'à présent dans les illusions et qu'il est nécessaire pour qu'il puisse connaître une élévation, qu'il entame un nouveau processus ou qui commence un nouveau cycle peut-être d'introspection par rapport à ces illusions. Donc soit c'est vous qui êtes dans une illusion par rapport à un homme, et on vous dit qu'il est nécessaire d'amorcer un nouveau début dans un autre cycle, donc de faire le deuil de cette relation, ou soit c'est cet homme qui sort des illusions et qui nécessairement va entamer une nouvelle vie, un nouveau cycle. Alors, au cœur de votre tirage, nous avons l'arme. Donc, l'arme, ça peut être deux choses. Ça peut être l'arme pour se défendre, ou ça peut être l'arme
qui est utilisé comme outil pour amener une libération. Et on vous parle d'un pardon. Donc potentiellement, l'arme la plus puissante que vous ayez dans vos mains en ce moment, c'est votre pardon. Les cartes vous disent peut-être de vous pardonner à vous-même ou de pardonner à une tierce personne pour pouvoir vous détacher d'une situation complexe peut-être qui vous maintenait dans une certaine forme d'illusion et entamer un nouveau cycle vers votre élévation. On parle d'âme. Et donc, il y a cette nécessité, je pense, pour vous de trancher avec certains schémas répétitifs et d'avoir le pardon de l'âme, l'apaisement de l'âme pour pouvoir aller justement vers cette élévation, vers cet éveil spirituel. Alors, je pense que ce tirage n'est pas fait pour tout le monde et qu'il va beaucoup parler aussi d'éveil spirituel. Que ce soit vous ou que ce soit une personne qui a de l'importance et qui compte pour vous. Vous allez recevoir des messages en ce sens, par rapport justement à ce pardon. Vous allez être guidé, vous allez avoir des synchronicités qui vont vous indiquer la bonne voie du pardon, que ce soit pour votre âme ou pour une autre âme. Et les choses vont pouvoir rentrer dans l'ordre. Une fois que vous vous serez pardonné, ou que vous aurez accordé votre pardon, ce que vous dit ce message, c'est que les choses vont enfin rentrer dans l'ordre. Parce que vous aurez utilisé justement cette arme redoutable qui va vous permettre d'élever votre âme. Donc c'est un message extrêmement spirituel aujourd'hui. Et sans doute que cela va vous permettre de sortir d'une certaine forme de pénitence, peut-être même de sacrifice dans lequel vous étiez ces derniers temps. Et en vous accordant le pardon, ou en accordant le pardon à quelqu'un, vous allez pouvoir entrer dans un cycle beaucoup plus vertueux, beaucoup plus lumineux, et arrêtez de vous flageller, arrêtez de vous reprocher certains comportements. Il y a effectivement des compréhensions que vous avez eues et que vous aurez sans doute par la suite qui permettent de comprendre l'illusion dans laquelle vous étiez ou l'illusion dans laquelle cet homme était. Cet homme, je parle de polarité masculine. Mais il y a très clairement une personne, alors soit vous, soit votre autre, qui s'en veut terriblement pour une situation et qui a besoin de votre pardon afin que les choses puissent rentrer dans l'ordre. Et accorder votre pardon pour que les choses rentrent dans l'ordre, c'est faire preuve d'intelligence. Donc c'est le message qu'il y a aujourd'hui. Ne soyez pas dans la rancune, dans la basse vengeance, mais bien dans l'intelligence de l'âme pour que vraiment la situation rentre dans l'ordre et que vous puissiez sortir des illusions, vous puissiez trancher avec des comportements toxiques ou aider une autre personne à sortir des illusions et à sortir de comportements toxiques. Et on parle de vous, consultant et consultante. Vous êtes dans une certaine forme de pénitence. Vous vous reprochez peut-être certains comportements, certains mots, certaines attitudes. Et ce que les cartes vous disent, c'est qu'il faut maintenant, et que c'est une nécessité pour vous si vous voulez continuer votre éveil, de pouvoir vous pardonner et d'écouter les messages et les synchronicités qui vont venir vers vous aujourd'hui et dans les jours à venir pour pouvoir remettre de l'ordre dans votre vie et élever votre âme. Et que ce pardon, c'est vraiment une arme qui est extrêmement puissante et d'autant plus puissante si elle est utilisée à bon escient et intelligemment.
On vous dit que vous êtes protégé et que ce cheminement, cet apprentissage du pardon, parce que c'est quelque chose que vous n'arrivez pas à faire, non seulement vous allez avoir des synchronicités et vous allez être guidé pour mener à bien ce nouveau comportement, mais qu'en plus, vous allez être extrêmement protégé avant, pendant que vous vous accordez ce pardon, que vous cherchez le moyen de vous accorder ce pardon, et également après. Parce qu'après, une fois que vous vous êtes accordé ce pardon, que vous vous êtes élevé, votre élévation et le fait que vous vibrez haut est une protection en soi. Mais pour ce faire, il va sans doute vous falloir vous délester peut-être de conditionnements éducatifs dans lesquels vous êtes embourbé et qui vous maintiennent dans une certaine forme d'illusion par rapport à une autre personne. On vous dit que non seulement vous vous en voulez, mais en plus que vous vous êtes sacrifié dans une situation pour le bonheur de quelqu'un d'autre, mais en tout cas, ce n'était pas votre bonheur à vous. Et aujourd'hui, ce que les cartes vous disent, c'est qu'il est temps de vous accorder ce pardon pour démarrer un nouveau cycle et faire de vous votre priorité. Vous êtes très clairement à la croisée d'un chemin. Soit vous restez dans l'illusion, dans le sacrifice et dans cette forme de pénitence, soit vous décidez de trancher avec ces comportements toxiques qui vous sont qui vous enferment, qui vous enchaînent dans une situation et que vous décidez de vous accorder votre pardon pour élever votre âme et aller vers plus de lumière. C'est un message extrêmement spirituel dès le matin. Et on voit que vous allez sortir du sacrifice et de la pénitence. Quand vous aurez accordé votre pardon, vous irez vers votre abondance. Parce que derrière ce sacrifice et cette pénitence, il y a de la richesse. De la richesse d'âme, de la richesse de cœur, de la richesse également financière. Et que le fait de vous maintenir dans cette forme de sacrifice et de cette pénitence n'a plus lieu d'être pour vous. Il y a la nécessité pour vous d'entamer un nouveau cycle qui sera beaucoup plus prospère et beaucoup plus abondant. Vous allez être guidé de toute façon pour permettre que les choses rentrent dans l'ordre. Et on vous dit que c'est vraiment ce pardon va vous permettre de finir avec ces comportements toxiques, sacrificiels, et que c'est grâce à ce pardon et aux choix que vous allez faire, des choix qui vont être extrêmement protégés, que vous allez pouvoir commencer un nouveau cycle. C'est magnifique et surprenant. J'ai la sensation que vous avez énormément travaillé pour être arrivé là où vous en êtes et qu'il y a juste une marche ou une porte à franchir, mais que vous avez toutes les clés, toutes les solutions dans vos mains et qu'il vous suffit juste, alors c'est facile de dire il suffit, mais de vous pardonner. Pardonner, c'est vraiment laisser aller vos culpabilités à partir du moment où vous avez la sensation d'avoir fait les choses en votre âme et conscience. Et c'est le sens du tirage. Que vous ayez triomphé ou échoué, que vous ayez mal agi ou bien agi, aujourd'hui, les guides vous demandent de faire le choix de votre âme, de vous prioriser et de vous accorder le pardon. Parce que eux, ils vous ont déjà pardonné. Et que c'est la fin pour vous d'une période de souffrance
et le début d'un nouveau cycle d'élévation. Donc voilà pour la guidance du jour. On va recouvrir alors l'arme, pour savoir ce qui doit être tranché. On va recouvrir le sacrifice, la pénitence et la fin de cycle. On va recouvrir également le choix pour savoir quel va être le domaine qui est concerné par ce choix. Alors, au niveau de l'arme, on vous dit très clairement que c'est cette arme qui vous permet de sortir de l'illusion, qu'il vous faut sortir de l'illusion, et que cette arme étant le pardon, si vous arrivez à vous pardonner, vous allez sortir d'une certaine forme d'illusion. Une illusion par rapport à quoi ? Alors, c'est une illusion qui vous a maintenu dans une nuit noire de l'âme, ou qui vous a plongé dans une nuit noire de l'âme, qui a été extrêmement souffrante et dans laquelle vous, quelque part, vous vous enfermez, vous vous auto-flagellez. Vous vous auto-sabotez. Et ce que les cartes vous disent, c'est que c'est terminé. Il est nécessaire pour vous de passer à un stade supérieur, de mettre fin à des comportements qui sont toxiques, qui vous maintiennent dans une forme d'illusion, et il faut trancher avec les liens du passé en vous accordant le pardon. Ce qui est fait, que vous ayez été bien intentionné ou mal intentionné, c'est fait. Vos guides, eux, vous ont pardonné parce que vous avez travaillé justement sur cette illusion, que vous vous êtes mis volontairement dans une forme de pénitence et de sacrifice, et que maintenant c'est terminé. Au niveau du sacrifice, on vous dit que les choses changent, que vous êtes en pleine évolution et en pleine élévation par rapport à ce sacrifice, que vous arrivez aujourd'hui à vous placer en première position, et j'ai la sensation que effectivement cette période sacrificielle a été extrêmement difficile et douloureuse pour vous, mais c'est comme si cette période sacrificielle, vous n'aviez connu que ça jusqu'à présent, et que c'était quelque chose de familier qui vous était quelque part confortable. Et ce que les cartes vous disent, c'est que l'abondance arrive pour vous, et que quelque part vous allez perdre vos repères, mais vous n'êtes plus la même femme aujourd'hui que vous les étiez hier. Parce que vous avez rompu avec des toxicités, avec des mauvais comportements, avec des mauvais conditionnements, et vous sortez aujourd'hui de ces illusions, et votre âme s'élève par rapport à cette nuit noire de l'âme. Vous avez renforcé votre âme. Au niveau de la pénitence, vous avez pris cher. Vous avez pris cher parce que vous ne vouliez pas sortir de ces schémas toxiques et répétitifs. Donc vous avez pu avoir des mots physiques, des mots de l'âme, des mots psychiques. Et ce que l'on vous dit, c'est que c'est terminé. Vos guides vous ont envoyé des synchronicités, des messages pour que vous en sortiez justement de cette pénitence et de cette nuit noire de l'âme. C'est une sorte de félicitation que les guides vous donnent à un feu vert pour aller vers votre abondance, et ils vous disent que les choses rentrent dans l'ordre. Et que désormais, la seule étape ultime à ce nouveau cycle, c'est de vous accorder
ce pardon à vous-même. Au niveau du choix, le choix et la croisée du chemin concerne un homme. Alors, soit parce que c'est un homme qui vous a maintenu dans une illusion et les guides vous disent qu'il faut trancher, qu'il faut faire le deuil de cette relation, soit parce qu'un homme va vous être présenté, va arriver justement à cette croisée des chemins et qu'il va vous falloir faire un choix par rapport à cet homme. On voit que de toute façon, le choix, il est protégé et qu'il y a une fin de cycle et un nouveau cycle. Donc soit c'est une fin de cycle par rapport à cet homme et les cartes vous disent que c'est une décision de votre part. Qu'en vous accordant le pardon, vous sortirez de cette illusion par rapport à cet homme, ou soit parce que vous avez travaillé sur vous-même, parce que vous vous êtes transformé et que vous avez rompu avec des conditionnements illusoires et qui vous mettaient dans la difficulté, le sacrifice et la pénitence, vous êtes pardonné, vous êtes en capacité de vous accorder le pardon et que les choses rentrent dans l'ordre et qu'un nouvel homme arrive dans votre vie pour que vous puissiez tous les deux démarrer un cycle ensemble. Entre cet homme et cette femme, qu'est-ce que vous pouvez nous donner de plus, s'il vous plaît? Il y a une élévation mutuelle. Vous allez contribuer l'un et l'autre à vous élever. Donc je pense que cette fin de cycle, qui est maintenant nécessaire et dans laquelle vous devez vous accorder un pardon, ou accorder un pardon à quelqu'un, vous permet de vous élever. Dans un premier temps, vous permet de vous transformer et dans un second temps, de vous élever. Par rapport à cette fin de cycle, on voit que sur cette fin de cycle, il y a l'amour. Pardon. Et ce que les cartes vous disent, c'est que pour entamer cette fin de cycle, vous devez être dans les énergies du cœur et vous pardonner. Pardonnez non seulement à vous-même, mais pardonnez aussi à cet homme. Et peut-être même que cet homme, vous le connaissez et aujourd'hui, il peut mettre un terme à un cycle qui est aussi souffrant pour lui et dans lequel il était aussi dans la pénitence et dans le sacrifice parce qu'il est dans l'énergie du cœur. Donc soit c'est vous qui vous pardonnez et qui coupez avec une illusion par rapport à un homme parce que vous décidez de faire de vous votre priorité et dans l'énergie du cœur, mais ça peut être aussi cet homme qui rompt avec des comportements toxiques, qui sort d'une période d'illusion et de nuit noire de l'âme, qui élève son âme, et parce qu'il élève son âme, les choses rentrent dans l'ordre, et il vient vers vous avec des énergies du cœur pour potentiellement vous demander pardon. On va voir ce que alors, on va tirer les runes pour en savoir un peu plus sur cet homme et cette femme. Alors, s'il vous plaît, 3 runes pour la femme. S'il vous plaît, 3 runes pour
cet homme. Et 3 runes pour le lien qui unit cet homme et cette femme. Alors, concernant cette femme, ce qu'on vous dit, c'est que la polarité féminine, donc que ce soit vous ou la personne que vous avez en face de vous, c'est une personne qui est extrêmement intuitive, puisqu'on voit que dans la base de ces runes, elle a la rune Ansus. La rune Ansus parle de lien, parle de transmission et parle également d'intuition. Elle parle également de communication et de message. Donc, on voit que cette femme est guidée, qu'elle reçoit des messages. Alors, soit elle va transmettre un message à cet homme, ou soit cet homme va lui transmettre un message, ou soit les guides vont lui transmettre un message. Ça peut être ces 3 choses-là. La deuxième rune, c'est la rune Évase. Et la rune Évase est une rune de rapidité. De rapidité, mais également de communication. Donc là encore, on est dans la transmission de messages. Alors, autant la rune Ansus qui parlait de transmission de messages, d'éloquence, de paroles justes et de liens, peut être vue comme une sorte de reconnexion à elle-même. Cette femme s'est reconnectée à elle-même ou est en train de se reconnecter à elle-même parce qu'elle est guidée, parce qu'elle reçoit des messages qui lui permettent justement rapidement de couper avec ses schémas toxiques et de se reconnecter à son âme. Et il y a quelque chose en cette femme qui était de l'ordre de la dualité et à laquelle elle met un terme. Et c'est sans doute ce que les cartes nous indiquaient précédemment dans le fait que cette femme rompait avec des schémas toxiques, sortait d'une certaine forme d'illusion. Donc on voit vraiment que très rapidement, parce qu'elle a beaucoup travaillé sur elle-même, parce qu'elle arrive enfin à se reconnecter, à faire cette connexion entre son âme et son cœur, cette femme, elle va être dans un nouveau cycle, puisque la rune Féou, c'est la première rune, c'est la rune mère, qui entame le futark. Donc il va y avoir un nouveau cycle, et des nouvelles énergies vont arriver à elle, pour pouvoir justement incarner une nouvelle vie. Donc ce que les runes disent par rapport à cette femme, c'est que c'est une femme qui est dans l'intuition, qui est en train ou qui a élevé son âme, qui est beaucoup plus reliée à elle-même et qui est dans le début d'un nouveau cycle qui commence très rapidement. Pour l'homme, on a la rune Issa. Donc la rune Issa, c'est la rune de l'ici et maintenant, mais aussi de l'immobilisme. Peut-être que cet homme est en phase d'évolution, mais n'a pas encore effectué tout le travail contrairement à cette femme. Il est dans l'ici et le maintenant, il travaille justement à dépasser cet immobilisme. Mais cet immobilisme n'est pas quelque chose de négatif, c'est une situation dans laquelle les guides le mettent justement pour faire face aux situations qui ne lui conviennent plus, qui l'enchaînent dans cette période de stagnation et qui ne lui permettent plus de s'élever.
Et il y a cette idée avec la gouze d'être connecté avec ses émotions et d'être dans une sorte de recherche spirituelle. Et je pense que c'est la démarche qu'a entamé cet homme. C'est le choix que fait cet homme maintenant, puisqu'on voit que l'homme, dans les cartes précédentes, tombait sur le choix à faire, la croisée des chemins. Et cet homme vit une situation extrêmement importante pour lui, dans laquelle les guides le bloquent pour qu'il puisse justement accrocher son destin et aller vers son abondance, vers ce qui est juste pour lui de récolter. Puisque la rune Persro, c'est vraiment cette rune de renaissance, de délivrance, de quelque chose de soudain, mais quelque chose de soudain qui est bénéfique. Il reçoit, il accroche son destin. C'est vraiment, c'est plus que de l'abondance ou de la prospérité. Et cet homme a sans doute des synchronicités qui lui sont apportées également, une intuition qui est en pleine progression. Et c'est pour ça qu'il est bloqué dans cette situation, pour le moment, parce qu'il est en plein éveil, lui. Vous, la polarité féminine, vous avez évolué. Et là, vous entamez un nouveau cycle, très clairement. Parce que vous avez terminé un cycle et que vous êtes dans ce mouvement rapide de nouvelles énergies. Cet homme n'est pas encore dans ces nouvelles énergies, mais il est dans l'ici et le maintenant et il prend conscience de son émotionnel, un émotionnel qui rejetait peut-être pour des raisons de conditionnement, peut-être parce qu'il ne voulait plus souffrir, mais aujourd'hui on voit que cet homme fait le choix de se donner la chance d'aller vers son destin. Et entre cet homme et cette femme, ce qu'on vous dit, c'est qu'il n'est pas question de puissance, même si ce sont des personnes extrêmement puissantes, mais il est plus question de pouvoir individuel. Ce que les runes vous disent, c'est que vous êtes en pleine possession de vos moyens ou que vous allez être bientôt en pleine possession de vos moyens. La polarité féminine, elle est déjà en pleine possession de ses moyens et elle va récupérer encore plus d'énergie qui va nourrir justement cette force intérieure, cette force colossale qui va lui permettre justement d'enclencher ce nouveau cycle et d'être quelque part dans une période féconde et de s'inscrire justement dans cette période féconde avec cet homme. Alors pour les personnes qui seraient en âge d'avoir des enfants, qui auraient le désir de maternité, vous allez avoir cette opportunité de justement nourrir ce nouveau projet, d'avoir les énergies et la puissance pour mettre en place ce nouveau projet avec cet homme. Si vous venez de rencontrer quelqu'un, sachez que c'est un homme qui est peut-être pas encore au fait de sa superbe et de ses belles énergies, mais qu'il y travaille ardemment, qui va réussir, qui va aller vers son destin, et que lorsque vous vous retrouverez tous les deux, il y aura un nouveau cycle de vie qui va commencer, soit parce que vous allez avoir un enfant ensemble, soit parce que vous allez créer une nouvelle vie à deux, peut-être une vie commune, ou peut-être simplement un nouveau projet. Et vraiment, ce qu'on vous dit, c'est que toute cette puissance qui va naître du lien qu'il y a entre vous deux,
va vous nourrir l'un et l'autre. Vous êtes dans une relation qui est équilibrée. Et là encore, on vous dit que vous êtes à la croisée du chemin. Vous êtes exactement, en tout cas cette relation, c'est exactement la relation que vous souhaitez l'un et l'autre nourrir de votre feu intérieur. Vous commencez peut-être un peu en avance par rapport à cet homme, mais cet homme va vous rejoindre parce qu'il a le désir de vous rejoindre, ce qui n'était pas le cas forcément auparavant. Et j'ai vraiment cette sensation que vous vous connaissez, qu'il y a cette bulle énergétique entre vous deux, que vous vous êtes à un moment éloignés et séparés l'un de l'autre, et que aujourd'hui ou dans les jours à venir, vous vous reconnectez l'un à l'autre. Vous, parce que vous avez la volonté de rétablir ce lien avec cet homme, et lui parce qu'il sait que vous êtes une part importante de sa destinée et qu'il cherche justement les moyens, qu'il travaille en ce moment même à accrocher son destin pour pouvoir vous retrouver sa puissance, sa fécondité et être dans cette union, dans cette association dans laquelle vous allez être dans un partage équitable tous les deux. Et auparavant, j'ai la sensation que par le passé, il y a peut-être eu une rupture l'un ou l'autre parce que vous étiez dans des énergies et des vibrations qui n'étaient pas en harmonie. Et là, vous allez rentrer en harmonie et vous allez rentrer en vibration et en résonance tous les deux. Donc ça va être quelque chose qui va vous surprendre tous les deux, qui va reprendre là où vous en êtes arrêté, et dans la situation où vous allez être en capacité de vous unir, soit pour créer une nouvelle vie, un bébé, ou soit pour créer une nouvelle vie commune. Donc voilà pour la guidance du jour, très belle guidance ma foi, avec des belles explications, c'est très clair. Donc accordez-vous le pardon parce que vos guides vous ont pardonné et que ça va vous permettre de mettre un terme définitif à un cycle de souffrance, de sacrifice et de pénitence, et ainsi d'élever votre âme. Accordez votre pardon à cet homme qui est en plein travail sur lui-même, et quelque part le pardon que vous allez pouvoir lui accorder va également permettre d'accrocher sa destinée. Donc on voit que ce pardon, c'est vraiment l'arme ultime pour que vous puissiez vous réinscrire dans une énergie et dans des vibrations qui vont vous permettre d'être plus en harmonie l'un avec l'autre. Si vous souhaitez une guidance plus privée, n'hésitez pas, mes coordonnées sont dans la barre de description. Si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas, mettez-moi un petit pouce, un petit commentaire. Et sur ces belles énergies et ce beau tirage, je vous souhaite une belle journée. À bientôt.